Oui, Bruno Le Maire nous quitte, il quitte Bercy, du moins la France est presque en deuil. Il laisse une dette de 3 000 milliards d'euros, un ministère du budget qui se demande bien comment ils vont faire avec un budget invotable pour la fin d'année. Mais lui, regarde ailleurs, tel l'écrivain et tel le poète qu'il est. On écoute les quelques mots de Bruno Le Maire, j'espère que ça va vous réconforter. Demain, je retournerai donc à ma première vocation, l'enseignement. Je suis donc heureux de reprendre le chemin des cours, car je ne connais rien de plus beau que de transmettre, de dialoguer et de se réinventer au contact des nouvelles générations. Je continuerai naturellement, je le précise, à habiter en France, qui est ma patrie, ma vie, ma passion. Le monde est vaste, la France est immense. Ne vivons pas dans un étui. Et après, qui vivra verra. Qui vivra verra, avec le rire de ses collaborateurs. Ne vivons pas dans un étui. Étrange formule, ma foi. Est-ce que Bruno Le Maire, lui, vivait dans un étui? Ça promet de beaux livres qui vont arriver. Alors, il faut savoir que Bruno Le Maire va donc rebondir en Suisse, dans une école où il va être professeur de géopolitique et d'économie, figurez-vous. Il n'a pas trouvé de poste en France, selon certains journalistes. Et donc, il se retrouve en Suisse. Il quitte la vie politique pour respirer l'air helvète et voir ailleurs. Alors lui, il n'aura pas besoin de traverser la rue en tant que ministre du Budget pour arriver à redevenir professeur. Mais vous savez que Pôle emploi, devenu France Travail, il y a plusieurs scandales qui sont arrivés et je me suis intéressé quand même à ce problème-là, c'est-à-dire qu'entre 2019 et 2023, France Travail a déboursé au moins 1,6 milliard d'euros pour rémunérer des prestataires privés. Ça, c'est une enquête de la CGT Chômeurs qui a été publiée en juin. Et puis, on a appris dans Challenge cette semaine que le patron de France Travail, Thibaut Gulli, vient de signer un accord cadre de 30 millions d'euros sur 5 ans avec des instituts de sondage pour réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des chômeurs et de ses agents. Alors, savoir si vous êtes content, si ça se passe bien. Il faut savoir que les demandeurs d'emploi vis-à-vis de France Travail sont de plus en plus nombreux à se plaindre du traitement qui leur est réservé. En 2023, ils ont adressé pas loin de 52 500 requêtes auprès du service du médiateur national pour traiter les différends entre France Travail et les usagers. Alors, problème bien sûr de versement de pension, de trop perçu, de radiation aussi, qui est assez énorme. Et puis pour couronner le tout, France Travail a été victime d'une cyberattaque, vous vous rappelez, cette année, avec une fuite de données de plus de 43 millions de personnes. Alors, en ce moment, le gouvernement Barnier cherche des économies, 30 millions pour les instituts de sondage, alors que, visiblement, France Travail a besoin quand même de faire un effort pour sa structure informatique. Il y a quand même des économies à faire un peu partout. On souhaite bon vent à Bruno Le Maire et puis on attend la suite des au revoir des ministres qui vont petit à petit nous quitter.